je voudrais qu'on introduise une autre dimension telle qu'annoncée sur l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. C'est même ça la cause principale, parce que nous avons 9 voisins, mais ce ne sont pas les 9 voisins qui sont traumatisés tous les jours comme nous. La particularité de la RDC, c'est la géostratégie des ressources, le minerai. Mais comment nous les utilisons, ces minéraux? Comment nous les vendons? Comment nous bradons? Comment nous les sécurisons? Et comment nous autorisons d'autres forces à interagir avec nous? Quelle est la réglementation stricte sur le plan du droit des prix de matières premières de la RDC? Et cet argent va où? Parce que nous ne pouvons pas être un pays pauvre quand on dit qu'on vend des tonnes et des tonnes de minerais. On doit avoir de l'argent. Construire des écoles, des routes, des hôpitaux, tout ça, ça doit servir. On prend une vidéo. Vous sentez, on est en train d'aller de dimension en dimension. Et puis on se retrouve juste après. On prend la réaction de M. Pascal Nimbo aux Nations Unies, encore une fois, qui avait dit le Rwanda, ça fait près de 10 ans, je crois. Le Rwanda et l'Ouganda et les autres pays voisins en RDC sont en train de faciliter la fraude minière pour tuer les Congolais. S'ils n'arrêtent pas, le sang des Congolais réclamera un jour. Ça, c'est un autre patriote. Il est le même. En lieu et place d'une vidéo de 3 minutes, on va prendre une vidéo de 10 ans. L'homme est resté cohérent sur la même situation, mais toujours pas écouté. On se retrouve juste après. Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Nimbo Mouyumba, DGA du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai des groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGR, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installés au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGR, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes, maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura, qui sont les Hutus, dans le Massissi. Le dossier est pendant, nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter, mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que les groupes armés ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant
les grands criminels, les concepteurs des crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner en République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut y arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient, donc nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeau, ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisons des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas les groupes étrangers venant d'ailleurs. Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au milieu de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Le DGA du CEC, coordonnateur de la CNLFM, a donné à ce sujet les preuves des efforts de Kinshasa pour une application de cet accord. Concernant les auteurs du vol d'un lot de certificats de la CIRGL en RDC, croupissent déjà en prison et la série de certificats détournés et désactivés. Dans la région des Grands Lacs, il n'y a que 2 pays qui aujourd'hui signent ce certificat pour l'exportation de ces minéraux. C'est le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et ces certificats, il faut les déployer de la capitale vers les provinces. Ça veut dire le point de sortie de nos minéraux. Le mouvement de la capitale vers les provinces de criminels ont volé le paquet de 50 certificats. Et nous, comme responsables au niveau de la certification des minéraux, nous avons des... Ouf! Ça fait pleurer. Tout ce que les Congolais disent ici, les Congolais du Kasaï, les Congolais de l'Équateur, les Congolais du Bandundu, les Congolais du Congo central, les Congolais de Lubumbashi, de tout, a été résumé en un seul mot et dit en face des Rwandais, en face des Américains, en face des Belges, en face des Russes, en face de tous ceux qui pillent le minerai. Ce courage d'un nationaliste de prendre ces grands risques. Parce que c'est un milieu, le Conseil de sécurité, c'est un cadre juridique international par excellence de confrontation des puissances. Et là, c'est un directeur général adjoint qui parle. Je ne sais pas s'il était même programmé pour prendre la parole, je ne sais pas. Voici là où nous en sommes. Félix Kaïbé. Pascal Nyembodi, Rwanda, Ouganda, États-Unis d'Amérique, là où ils étaient. Vous pillez les pays de Lumumba. Vous devez arrêter. Sans complaisance ferme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des nationalistes qui peuvent prendre ce courage, se lever, braver la peur, affronter les Rwandais, affronter les Ougandais, affronter les Tanzaniens pour sécuriser l'Est de la RDC? Le tout premier nationaliste, c'est le président de la République, Tshisekedi. Le président de la République. Lui qui a cité le Rwanda pour dire nous sommes agressés. Le tout premier nationaliste, c'est le président Félix Tshisekedi. Lui qui a dit je n'accepterai jamais qu'un centimètre
de la République du Congo soit pris par les étrangers. Très bien. Les tout premiers nationalistes des Congolais, c'est le président Félix Tshisekedi qui a dit les minéraux, les cuivres, les cobaltes, les diamants doivent profiter aux Congolais et Congolais. Les tout premiers nationalistes de la République du Congo, c'est Félix Tshisekedi qui n'accepte jamais de fournir beaucoup d'efforts pour qu'aujourd'hui nous puissions redonner encore l'image des marques à l'est du pays tout en récupérant les passions que les rebelles occupaient. Et donc je dis, lorsque j'ai suivi cet audio ou cette vidéo si vous voulez, j'ai eu des larmes aux yeux. Des larmes aux yeux. Parce que là je n'ai pas vu Maître Pascal Nyembo en train de parler, mais j'ai vu une âme congolaise en train de parler. Une âme congolaise. Un esprit congolais en train de s'exprimer. Très bien. Et donc, à un certain moment, nous avons besoin de gens comme Maître Pascal Nyembo. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Peut-être qu'ils n'ont pas l'opportunité de s'exprimer. Ils sont oubliés quelque part. Étouffés. Ils sont étouffés. Étouffés par qui? Alors, est-ce que le président, est-ce que le chef de l'État ne devrait pas aujourd'hui faire recours, se faire entourer de nationalistes, des Congolais vrais, qui pouvaient lui dire la vérité en face, parce qu'il c'est aussi un chef qui peut ne pas connaître. Mais ce sont les chefs des partis qui donnent les gens. Il a besoin qu'en face de lui, qu'il y ait des personnes comme Nyembo qui lui disent des choses. Monsieur le Président, ça on est dans les faux, ça on est dans les vrais. Est-ce que le président fait un effort d'avoir des personnes pareilles? J'ai eu la chance d'être avec Félix Tshisekedi avant qu'il soit président de la République. Votre voix est un peu cassée là. Ma voix est un peu cassée, vous comprenez? Je suis... Félix a de s'entonner, on ne le sent pas. C'est comme si le léopard est abattu. Non, lorsqu'on doit toucher, vous allez sentir, la voix va arriver. Oh, mais quand on va toucher Félix Tshisekedi. Alors je disais, j'ai eu la chance d'être avec le président de la République, avant qu'il soit président de la République, encore secrétaire national chargé des questions extérieures. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes avec lui? Jusqu'à aujourd'hui, je suis avec lui. J'ai dit à ce moment-là, je pouvais les fréquenter, on pouvait se voir, pas comme aujourd'hui, parce qu'il a des fonctions d'État. Mais vous avez des fonctions d'État aussi. Tout à fait. Ouais, ouais. Et donc, c'est des fonctions que nous ne présentons pas. Il faut que les gens sachent que vous avez des fonctions officielles. C'est un homme qui est attaché à son pays. C'est un homme qui écoute tout le monde. Il n'est pas celui qui se laisse faire berner par certaines personnes qui viennent avec des mauvais conseils. Mais ce qui est vrai est que il écoute beaucoup. Il a besoin aussi des hommes qui doivent lui dire la vérité et non qui doivent chanter pour lui. Parce que lui-même en a dit, on n'a pas besoin des hommes et femmes qui vont chanter pour les dirigeants, mais plutôt pour les hommes qui vont dire la vérité. Et donc, ici, je comprends tout simplement que la République démocratique du Congo a des hommes ressources. Des hommes ressources. Ce sont des gens comme Maître Pascal Nyembo. Ce sont des gens comme des Augustin Kabouya, Augustin Kabouya, Peter Kazadi, ils sont nombreux de David Moukeba, de Chabani. Mais on dit aussi que le nationaliste de l'UDPS d'hier aux côtés du Sphinx Etienne Tshisekedi ne sont pas exploités aujourd'hui. La place est réservée aux mikilistes et à plusieurs aussi de nationalités douteuses. Non, vous avez le même aperçu. Non, écoutez, nous ne pouvons pas dire ici il n'y a que la diaspora qui travaille avec Félix Tshisekedi. Je vois beaucoup qui travaillent avec Félix Tshisekedi. Les gens avec qui nous avions milité ici à l'UDPS. À l'avant-plan. À l'avant-plan d'ailleurs. Mais il faut comprendre une chose. L'UDPS est un parti politique qui est implanté dans le monde entier. Et donc, le même combat que nous avions mené ici, c'est le même combat que certains de nos compatriotes ont aussi mené à l'international. Inhaler le gaz, ça s'est passé pas en Europe. Hein. Non, écoutez, lorsqu'ils pouvaient entrer dans certaines ambassades, lorsqu'ils pouvaient faire aussi des marches, lorsqu'ils pouvaient aussi soutenir ceux qui étaient ici avec leur argent, c'est tout à fait normal. Mais écoutez, nous avons toujours besoin de tout le monde parce que, on ne peut pas dire, seulement ceux qui étaient sur place ont milité, mais Tshisekedi lui-même, Félix Tshisekedi, a milité à l'extérieur du pays. Vous avez vu comment est-ce qu'il pouvait être en face de certains polices belges pour travailler, policiers belges, je vais dire, pour travailler. Et donc je dis, de ce côté-là, il n'y a pas un problème. Mais le plus important, c'est de sauver ces pays, c'est de militer, parce que quand vous regardez les minéraux de notre pays,
sont en train de partir. Voilà pourquoi chaque nuit des tonnes et des tonnes. Nous levons comme un seul homme pour dire niet à l'espèce c'est passé de l'autre côté. Mais aussi, cher Louis-France, Félix Tshisekedi est celui qui a dit il ne faut pas que nous puissions vendre les minéraux à l'état brut. Il faut que nous puissions maintenant passer à l'étape de la transformation pour que nous puissions avoir les produits finis. Pourquoi cela? Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Moi-même, je suis un financier économiste de formation. Lorsque vous avez les diamants à l'état brut, lorsque vous avez le cuivre, vous n'avez pas la plus-value réelle ou la valeur ajoutée réelle. Il faut que nous puissions arriver à transformer nos matières premières pour arriver alors au produit fini. À ce moment-là, nous pouvons nous épuiser. Mais le malheur, est que ce n'est pas nous qui raffinons ces minerais. Nous les prenons, nous les donnons au Rwanda. C'est le Rwanda qui décide de raffiner comme il veut. Est-ce que vous pensez que le Rwanda, comme État agresseur, peut-il les raffiner, les minéraux de la RDC, plus que de la manière que nous voulons? Chez Louis-France, vous êtes un grand journaliste. Vous êtes aujourd'hui informé qu'à Bukavu, nous avons maintenant une usine de raffinerie d'or. C'est pas encore opérationnel, c'est en voie. Non. Construite, déjà finie. Je crois le mois prochain, l'on doit inaugurer cela. Très bien. Dis merci à Fatih Béton. Oh, faut pas m'imposer de dire merci, moi je suis journaliste. Mais moi je l'ai dit pour Pascal Yebo. Oui, mais je l'ai dit attendez. pour Pascal Yebo. Non, mais vous ne l'avez pas dit parce qu'attendez. Vous ne l'avez pas dit parce que Pascal Yebo c'est... Non, il s'agit des questions d'État. Puisque moi, je trouvais que Maître Pascal Yebo a raison, avait anticipé. Maintenant que vous avez une usine de raffinerie d'or pour la première fois en République du Congo, mais il faut féliciter. Merci aussi non, il faut féliciter. à Fatih Béton. Non, il faut féliciter. Attendez, attendez. Toutes les initiatives que peuvent entreprendre les présidents, allant dans le sens de sauver, d'aider le Congolais, tout patriote doit saluer. Tout nationaliste doit saluer, tout Congolais conscient doit saluer. Même quand Félix Tshisekedi dit aujourd'hui que j'ai créé une entreprise de production ou de transformation d'eau minérale, nous devons saluer. Mais nous devons aussi fustiger du fait que ça reste au niveau de la parole parce qu'il y a plusieurs promesses. Non, ici ce n'est pas la parole. Je vous relance. Félicitez d'abord. Je vous relance. Je connais votre société. Laissez-moi vous relancer. Vous ne faites pas les débats avec moi. Je félicite le président. Ça, il faut vraiment compter sur moi. Et je continuerai à les féliciter les jours où on va voir. Parce que ici... Attendez, je vais vous donner la parole. Attendez. Non, je sais que vous voulez dire. Attendez. Fabrication de batteries à Lubumbashi. Félicitations pour ça. Grand félicitations pour ça au président de la République. Félicitations. Il ne faut pas me présenter ici comme un homme. Mes opinions sont contraires, opposées au président. Ça, c'est connu de tous. Même le président le sait. Mais... quand il le fait du bien, je dois le dire. Félicitations encore une fois. Merci pour ça. Mais je ne cesse pas de m'opposer à lui quand ça ne va pas. Non, lui-même a dit, il n'a pas besoin... Bon, écoutez. Termine maintenant. Tu avais vraiment besoin d'entendre lui, France, féliciter le président. Félix, mais tu es extraordinaire. Pour la deuxième fois. Et ce que j'aime chez vous est qu'au couloir, vous les félicitez. Oh non, c'est pas possible. Pour la première fois, tu es extraordinaire. Merci. Lui, on se connaît. Pour la première fois, à Bukavu, nous avons une usine de raffinerie d'or. Très bien. Construite. Et déjà, je crois, le mois prochain, on doit inaugurer. Et avec Armand, nous serons à Bukavu à cette inauguration. Vous êtes des officiels de la République maintenant. Vous devez balader où vous voulez. Et deuxièmement, à Lubumbashi, il y a une usine construite que nous avions vu. Il faut que ça passe aussi ces maîtresses. Oui, amenez les images payées, on va diffuser ça. Pour la fabrication des batteries. Très bien. Et donc, je dis, de ce côté-là, nous sommes en train de travailler. C'est pour cela que nous disons, on n'a pas besoin que nous puissions encore nous retrouver sur les marchés internationaux avec nos produits bruts. Mais nous voulons que cela soit transformé au Congo pour qu'il y ait une plus-value. À ce moment-là, les devises qui partent doivent se retrouver. Quel est le regard du président aux nationalistes aujourd'hui? Si vous les répertoriez, attendez. D'abord, on va aller. Il ne faut pas faire comme Tikota. Tu dois passer à Tikotak. Je vous mettrai KO là-bas. Ah bon? Oui. Félix Kayembe, j'aime beaucoup quand on me défie comme ça. Tu as l'histoire, hein? Tu connais, tu vois ce qui se passe ici. Faut pas oublier, hein? Et tu m'appelles toujours pour me dire non, moi il faut m'envoyer déjà en avance des questions de tic au tac. Alors,
Quel est le regard du président? Cette émission a aussi le caractère pédagogique. Le regard du président aux nationalistes. Vous regardez dans le gouvernement. Si je vous demande de me citer 3 nationalistes. Les nationalistes comme ceux qui ont un amour exagéré de leur nation. La nation devant la famille, devant son... C'est-à-dire que mettre la nation avant toute chose, porter la nation et ne jamais trahir la nation. Si vous avez besoin de les citer, ça peut être combien de personnes au gouvernement? Je vous cite Christophe Lutundula. Christophe Lutundula. Je vous cite Asselo. Daniel Asselo. Je vous cite Sama Lokonde. Sama Lokonde. Je vous cite... Non, c'est bon, j'ai demandé 3. Non, je peux aller au-delà. Non, c'est bon, attends. On va faire un petit exercice très simple. Tu peux me donner un seul acte nationaliste qu'Asselo a posé dans ces pays qui restent dans les annales de la République? Asselo a demandé à tout le monde de ne plus mettre la tenue. Non, j'ai dit ça, c'est une décision. Félix Kayembe, attendez, non, ça c'est une décision. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, attendez. Ça c'est une décision qui a été statuée au sein du Conseil des ministres, que lui devrait proposé par M. Oui, mais je dis un acte patriotique tel que Etienne Tshisekedi, tel que Lumumba, tel que... Parce que n'est pas nationaliste qui veut. Un seul acte, nous avons juste besoin d'un seul acte. Et puis on va revenir sur Sama. L'acte que M. Asselo, le Premier ministre, a posé, c'est de faire en sorte que toutes les entités, toute l'entité territoriale puisse retrouver sa dignité et travailler dans le respect. En faisant quoi? En respectant l'autorité locale. Non, il a fait quoi? Il a donné les droits à toutes... Non, en faisant quoi? Je vous réponds. Oui, allez-y. Il a donné les droits de la fonctionnalité normale à toutes les entités. En faisant quoi? Quel est l'acte qui a symbolisé... indépendant. Mais lui, il a fait quoi? Quel est l'acte que lui a posé? Il a dit à toutes les entités territoriales d'être indépendantes en donnant un acte de la fonctionnalité sans se référer à qui que ce soit. C'est l'acte. Oui, c'est pour cet acte-là qu'il est nationaliste. C'est un acte de rester dans les tests et de ne pas aller au-delà. J'ai dit l'acte du nationalisme. Vous connaissez Etienne Tshisekedi? Je connais bien Etienne Tshisekedi. Non, ça c'est une figure emblématique de l'histoire politique. C'est le maître de nous tous. Ça c'est vraiment une icône. Quand on parle d'Etienne Tshisekedi, on s'incline. Je veux, en gardant cette dimension, on dit Asselo a déjà dit ou fait ça qui a sauvé l'honneur de la patrie et qui a mis la nation à une certaine... Est-ce que vous savez que Asselo, celui qui est le gardien de la territoriale? Non, mais c'est le patron de la territoriale. Oui, c'est dans ces attributions. Et si aujourd'hui, vous êtes en train de voir... une certaine sécurité, n'a pas encore commencé parce que ça va prendre... Maintenant, je te laisse avancer. Tu n'avais pas terminé. Ok, merci. Je voulais juste te mettre un petit exercice pour comprendre comment ça fait au tic-au-tac. Mais déjà, comme Etienne Tshisekedi, le monde abusé sont des extraterrestres, il ne faut pas les comparer. Je suis... On t'a donné les éléments. Non. Tout à fait. Parce que vous ne pouvez pas comparer Etienne Tshisekedi à M. Asselo. Vous ne pouvez pas comparer les nationalistes, oui, mais... Alors je disais ceci. Oui, allez-y, terminez. Nous devons comprendre une chose, parce que j'ai entendu dire ici que Tshisekedi devrait être celui qui doit protéger les nationalistes. Les nationalistes, quel est son regard vis-à-vis des nationalistes? Tshisekedi protège tous les nationalistes. Il demande à chacun de nous de donner le meilleur de lui-même, et tout celui qui travaille pour l'avancement de cette république, et donc il avait expliqué Tshisekedi. Donc il peut compter sur son soutien. Tout à fait. Merci. Mais je chute en disant... Il ne faut pas trop chuter, tu vas te fracasser des côtes. Je crois, c'est Maître Paulin. Maître Paulin. Parler sur la haute école stratégique de guerre. Je dis, on a donné beaucoup de moyens à cette école. D'ailleurs, il y a une autre session qui se déroule pendant ce moment, qui doit terminer d'ici peu. Et l'année passée, il y a des formations des officiers militaires. C'est quoi les critères pour être inscrit là-bas? En tout cas, je ne vais pas donner une fausse réponse, je ne sais pas. Parce que je connais 90% des membres de l'Union sacrée. À l'époque de Kabila, 90% des kabylistes étaient là-bas. Un député, comme ça, va se retrouver au chest. Je veux dire quoi, un conseiller du ministre va être inscrit là-bas. Aujourd'hui, tout Tshisekedi est inscrit là-bas. On se pose la question, quels sont les critères pour étudier à cette haute école et qu'est-ce que l'État fait de ces fruits de la haute école stratégique? Je pense d'abord c'est plus pour les militaires, ça il faut le dire. Non, mais les civils vont là-bas. Je pense d'abord c'est pour les militaires.
Et deuxièmement, c'est pour tous ceux qui sont dans les services de renseignement, de sécurité et d'autres personnalités qui voudraient peut-être se retrouver. C'est quoi les critères? En tout cas, je n'y ai jamais été, je vais me renseigner pour avoir des critères. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Alors, c'est comme ça les tic au tac. Félix a aimé déjà dans le bain. On va continuer à apprécier avec vous pour voir est-ce qu'il va s'en sortir. Ben, enfin, lui, il va s'en sortir, mais avec beaucoup de dérangements. Parce que ça va être difficile qu'il te donne une question-réponse comme ça. Alors, Armand Mkoulou, vous avez suivi la vidéo de Maître Pascal Niembo, encore une fois, aux Nations Unies, pour dire maintenant en face au Rwanda. Ça, ce n'est plus ici au Congo où on peut passer à l'émission, commencer à critiquer. Là, c'est aux États-Unis. Ils récusent le gouvernement américain, l'administration américaine, belge, française. Et cet acte-là, qui symbolise le haut niveau du patriotisme, comment devrait-il être encouragé, encadré, accompagné, soutenu par le président de la République? Merci, Louis-France. Je m'en vais directement pour la deuxième fois encourager, féliciter Maître Pascal Niembo. C'est un autre Lumumba. Un autre Lumumba. Mais dans une dimension économique. Très bien. Il est dans ces combats-là. Parce que la guerre de l'Est est essentiellement économique. Ça, nous devons bien le savoir. Et même le chef de l'État l'a plusieurs fois rappelé, à plusieurs reprises, en dehors du pays, dans des sommets, différents sommets. Le chef de l'État l'a toujours rappelé. L'agression de l'Est, c'est une agression purement économique, multidimensionnelle, comme on venait de le dire tantôt ici. Louis-France, Maître Pascal l'a si bien dit. Autrefois, Lambert Mende était traité de tous les mots. On dit qu'il a laissé la barre très haute à la communication du gouvernement. Seulement parce qu'il présentait un caractère non seulement nationaliste, mais souverainiste face aux Occidentaux. Très bien. C'était une particularité de sa politique communicationnelle dans les institutions. Très bien. Fort malheureusement, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Lambert Mende Malanga, l'homme vert de facile. J'ai son livre ici, je vous dis, que j'ai acheté il y a 2 semaines, au-delà de l'urgence humanitaire. Je suis en train de lire ça. Louis-France, il nous faut une dimension, en tout cas, je dirais, outrepassée dans la technicité communicationnelle. Pour défendre nos intérêts d'abord. C'est vrai, on peut lier notre communication institutionnelle à des parallélismes ou à des proportionnalités internationales pour ne pas aussi causer du tort à nos relations internationales d'une manière générale. Parce que nous le savons bien, les relations internationales fonctionnent sur base d'un certain nombre de conventions collectives. Très bien. Mais cela ne nous empêche pas, nous, comme État congolais, de défendre notre intégrité territoriale liée à nos intérêts du sous-sol, de notre richesse. Mais quand vous regardez nos minerais du jour au lendemain, sont pillés avec des tonnes. Nous-mêmes, nous sommes pauvres, mais les gens s'enrichissent derrière notre dos. Et puis nous continuons à être sous c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit aujourd'hui, nous serons sur ces plateaux pour réfléchir scientifiquement. Très bien. Technique. Très bien. Nonobstant de toutes les tendances politiques divergées. Parce qu'il s'agit ici maintenant de notre pays. Très bien. Ce n'est pas l'Union sacrée, ce n'est pas FCC, ce n'est pas société civile, ce n'est pas la Mouka, c'est notre pays. Louis-France, allons-y d'abord. Depuis 1985, l'ADF opérait déjà dans l'est de notre pays, même vers les années 1995. Et donc aujourd'hui, le M23, c'est une suite logique de tous ces groupes négatifs qui œuvraient déjà, fonctionnaient, opéraient déjà vers ces années-là. Très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient à peine de tomber. Ça existait. Oui, France. Quelle est la naissance du M23? Comment est-ce que le M23 est né? Le M23 est né, comme nous le savons tous ici, suite à la guerre de Kivu. Le M23 est composé des ex-rebelles du CNDP qui ont été réintégrés ici dans l'armée loyaliste suite à un accord signé entre le CNDP
et Kinshasa, le 23 mars. Donc on a légalisé l'agression. Ils sont ici. Sous l'arbitrage de l'ONU. Sous l'arbitrage de l'ONU. À travers des recommandations ici du Conseil des secrétaires des Nations Unies. Toujours des recommandations ici du Conseil des secrétaires des Nations Unies. Souvent, ce sont eux qui nous recommandent. Ce sont eux qui nous donnent des recommandations. Donc, ils nous les recommandations voudra que nous puissions respecter ça ensemble avec des pays partageant les mêmes frontières avec les RDC. Le Congo a légalisé. Nos voisins là ne sont pas sincères. Donc le Congo a légalisé la rébellion dans notre pays. Parce que pour intégrer la politique active, il faut faire la rébellion. Il y a des ministres qui ont été rebelles. On peut le dire. Soutenu par les Rwandais. Ceci étant, c'est ça la réalité. Soutenu par Armand Moukoulou, quand on vous dit, parce que Lambert Mende a quand même été avec Joseph Kabila, on dit plusieurs Rwandais sont entrés à travers RCD, les histoires là qui sont devenus des partis politiques en RDC. On récuse beaucoup les identités de plusieurs personnes issues de ces rébellions. Vous apprendrez, j'ai suivi sur les réseaux sociaux dire non, Rouberwa, non, Bisenyimana Rukira, non. Il y a des noms qui nous ont été transposés et dans ces flous-là, des accords, des intégrations militaires, nous nous retrouvons dans une infiltration extraordinaire. Est-ce que le président Tshisekedi, qu'on a présenté ici comme nationaliste, a-t-il une politique de tamisage, de mixage, de tamisage, je veux dire de sélection et puis d'exclusion de ceux qui ne sont pas dignes de ces pays? Nous ne les refusons pas, mais qu'ils se présentent en tant qu'étrangers. On va les accueillir, mais qu'on ne vienne pas ici comme Congolais alors que vous êtes un étranger. Vous occupez même des fonctions militaires, générales, ministre de la Défense, ministre de la décentralisation. Mais comment nous allons vaincre cette guerre à l'Est? Louis France, nous l'avons tantôt déjà dit ça ici. La philosophie qu'a le président de la République actuellement, c'est une philosophie, j'allais dire, de ne plus aller dans les accords pour accords. Très bien. C'est en fait ça la particularité de la démarche politique. Concluez par là. De Félix Tshisekedi. Parce qu'on en a eu plusieurs accords ici. Des accords qui nous ont amenés nulle part. Des accords qui nous ont même pas amenés à une paix totale. Je vous fais un rappel. Louis France. Addis Abeba. Concluez. Attendez, s'il vous plaît, c'est très important. Nous sommes le 24 février 2013. Là, la RDC, comme étant un État, signe dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Après, cela a été suivi par un communiqué des chefs d'État de la CERGL. Ça s'est tenu ici à Oyo. Là, c'était après l'accord cadre d'Addis Abeba, au mois de juin 2013. Louis France, après cela, il y a eu une résolution issue de cet accord cadre d'Addis Abeba. La résolution 2098 suivie de la résolution 2147 de cet accord cadre d'Addis Abeba, qui stipulait clairement et sous la surveillance toujours de la communauté internationale, du Conseil de sécurité des Nations Unies, où on disait qu'aucun pays frontalier de la RDC ne pouvait faciliter la tâche à ces groupes rebelles, ces groupes armés, d'utiliser ces pays-là comme des arrière-bases. Base arrière. Comme des bases arrière, j'allais dire, pour opérer dans l'est de notre pays, faciliter l'exploitation illicite des minéraux. Mais ils ne le font pas. L'Ouganda facilite ces groupes armés. Les Rwandais, lui-même d'abord Kagame, les Rwandais soutient les M23. Mais Armand Moukoulou, on sait que les États militent. C'est pour dire je termine. Attendez une seconde. Okay. Les États militent sur les intérêts de leurs propres États. Avant même de voir les intérêts des autres États, Poutine est ratificataire de plusieurs conventions bases juridiques internationales dont il n'a pas fait recours quand il a été question d'attaquer l'Ukraine. Est-ce que nous ne devions pas être dans une posture de la société internationale pour défendre les intérêts de la RDC, attaquer le Rwanda, anéantir le Rwanda et venir nous asseoir, discuter après? Est-ce qu'on devrait commencer à continuer à faire recours à ces accords? Du reste, ne nous profite pas. Louis France, nous sommes dans cette position-là avec le président de la République. Pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes dans cette position. Nous sommes dans cette position-là. Très bien, terminez par faire entendre notre voix, mais merci, avec une position claire que nous voudrions
plus aller dans le accord sur accord. Parce que ça n'aboutit absolument à rien. Pourquoi j'ai dit ça? Je cite. Pourquoi tu ne vas pas trop chuter, tu vas te casser des côtes. Lorsque Kagame nous dit, nous avons tous suivi ici une vidéo devenue très virale. Kagame faisait une communication officielle sur une chaîne rwandaise. Où Kagame dit clairement que le vrai problème c'est lui-même, le président Félix. Parce que je lui ai toujours dit de considérer ces Congolais d'origine rwandaise. De donner à ces gens-là une portion de terre. Que ces gens-là ne puissent pas être négligés. Que ces gens-là puissent fonctionner normalement, tout consort. Ils vont fonctionner normalement où? Non, je me pose cette question. Et donc le président avait dit, niet, pas question. Le seul Congolais restera au Congolais. Nous sommes dans cette position-là. Merci Armand. Quand vous voyez même Kagame est en train de parler, les nerfs tendus. Son index comme ça en train de trembler. Kagame a compris que Tshisekedi n'est pas sur la logique des accords sur accord. Merci beaucoup. Tshisekedi est sur la voie d'aller réellement trouver la solution. J'ai repris la parole. Et donc nous devons nous organiser sur le plan. J'ai repris la parole Armand Moukoulou. Merci mesdames, messieurs. Nous sommes en train d'atterrir petit à petit au dernier virage de cette émission, édition spéciale. Ça vient irrégulièrement, mais ça vient résoudre plusieurs problèmes. Je pense que dans les institutions ici, les gens intelligents sont en train de noter. Au lieu de non, débat organisé sur ce que Salini, au côté de l'autre, au Fayoul Saliboy, au Kabila Saliboy. À un moment, il faut quand même remonter le débat à la dimension d'une cognitivité un peu élevée, pour que ceux qui sont à la maison arrivent à capter un message. Mais le débat sur Tshisekedi, Fayoulou, Kabila, tout ça, n'est pas exclu. On va inscrire ça. Alors, Maître Carlos Mopili, oui. Vous avez toujours été à l'aise dans un plateau qui résonne. Je vous connais comme ça. Et quand le plateau ne résonne pas, ça vous bloque. Oui. Alors, vous avez suivi la vidéo de Maître Pascal Niembo encore une fois aux Nations Unies. Cette fois-là, il responsabilise à haute voix, par un canal approprié, les auteurs, les acteurs qui s'impliquent dans l'exploitation illégale, non seulement des ressources naturelles, mais qui occasionne des milliers de morts de Congolais. Cette posture n'est pas encore une fois exploitée par les Congos, les institutions de la République et même le chef de l'État qui devrait en profiter pour voir comment rectifier les tirs avec nos voisins. Vous avez 3 minutes et demie pour exposer. Certainement vous irez à 4, je suis convaincu. Ok, merci. Je vais alors très vite. Vous savez, j'étais éloquent dans ma mémoire de Master D en droit international, parce que j'ai travaillé sur l'application du droit international de l'environnement contre les conflits armés à l'Est. Très bien. Alors j'ai eu à présenter les acteurs visibles et invisibles. Et c'est là où je les ai trouvés à 3 niveaux. Premier niveau, c'est-à-dire vous devez d'abord interroger qui sont au niveau de la planification, de la conception et de la logistique. Et là c'est clair, ce sont les multinationales anglo-saxonnes. La deuxième phase, c'est la phase opérationnelle. Et là, ce sont les États rwandais et ougandais qui sont sous-traités. Et au troisième niveau, c'est là où on trouve maintenant les unités d'exécution qui sont des Congolais qu'on recrute, les traités congolais. Mais laissez-moi maintenant aborder la question avec l'approche stratégique. Très bien. Ok. D'abord, là, je vais interroger l'histoire politique pour compléter un peu mon confrère. Tout commence avant même l'acte international de Berlin. Et c'est au niveau même du 3e voyage de Stanley qu'on n'enseigne pas à l'école. On enseigne le premier voyage de Stanley, recherche de Livingstone, 2e voyage, c'est-à-dire l'exploration du fleuve Congo, mais le 3e voyage où Stanley arrive au Congo pour signer plus de 700 pactes, c'est-à-dire traités avec le roi ou le chef coutumier, ça, on n'enseigne pas. Oui. Alors, il obtient ces différents traités et il va constituer ce qu'on appelle Association internationale du Congo, soutenue par les États-Unis d'Amérique. Là, il faut dire que Léopold II vient au Congo pas comme roi, pas comme politique, mais comme acteur de la société civile.
parce qu'il brandit une as belle avec une mission humanitaire. Mais ce qu'il cherche, c'est l'économie, les minéraux, les ivoires, les caoutchoucs. Donc comprenons ça. C'est-à-dire, lorsque l'occidental arrive, il présente toujours qu'il vient vous aider. Alors il signait ce pacte avec nos chefs coutumiers que nous sommes venus vous aider contre la traite des Noirs, contre les Arabes et contre aussi les épidémies. Mais ce qu'il cherchait, c'était les minéraux. Et tout ça, il a obtenu sur base des accords, des traités. Mais nos chefs, nos rois à l'époque ne savaient pas signer. Les rois Ngobila, les rois les différents rois. On a ici des Bandal ou l'autre ici qui Ngaliema. Tout ça, il ne faisait que leur empreinte digitale. Et maintenant, à la conférence de Berlin, quelque chose va se passer. Le roi, qui est soutenu par son frère, parce qu'il est de la famille allemande, Bismarck, chancelier, il va signer des traités de préhension avec la France, pour dire à la France, moi je suis un individu, laissez-moi la gestion, si je ne suis pas capable, je vous laisserai cette grande colonie. Après il dit à l'Allemagne, comme vous m'aidez, si je ne suis pas à mesure, je vous laisserai cette colonie si la France a dit. Mais Léopold II, en 1908, il va signer ce qu'on appelle le régime domanial, où il dit les caoutchoucs et l'eau reviennent seuls au roi. Là, Léopold II, il confisque l'économie. Et ça, on va lui faire la guerre. C'est comme ça qu'on va envoyer un journaliste comme vous, Edmond Morel, qui va venir argumenter et il va publier le livre qu'on appelle Caoutchouc Rouge. Très bien. Ce livre sera publié à Liverpool partout. Voici maintenant la question. Non, j'arrive. Laisse-moi partir. C'est pas encore fini. Donc vous voyez déjà Léopold II qui sera enterré et je vois même ses funérailles, comment on huait son cadavre. Pour dire quoi? Léopold II vient avec réseau humanitaire, mais il vise réseau économique. Mais lorsque Léopold II dribble les autres puissances pour l'exploitation du Congo, on lui fait la guerre en les critiquant sur le plan des droits de l'homme. Et Léopold II va partir. Les droits de l'homme, une religion des impérialistes. Oui, effectivement. Maintenant, en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il y a le plan Maréchal. Première erreur de Léopold II, lorsqu'il va laisser la colonie, au lieu de laisser à la France selon les traités de préhension, ou à l'Allemagne, il laisse au Parlement belge. Il viole les traités. Là, nous sommes piégés. En 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Congo sera hypothéqué aux États-Unis, à contrepartie des plans Maréchal, parce que la Belgique était le champ de bataille. Revenez maintenant sur et là, c'est ce qui est très important. Très bien. Parce qu'on n'enseigne pas ça. Et d'ailleurs, ma vie est en danger. Les docteurs Pilipili. Personne ne nous fera rien. Si les on docteurs, vous agresse, il faut m'appeler. Je suis déjà héros. Je suis le Lazare de la République. Très bien. Lazare de la République. Oui, oui. Parce que chez moi, on avait déjà organisé le deuil. Quelqu'un militaire d'hier s'est dit, m'avait tiré la roquette. Il avait déjà vu que je suis mort. Alors que je ne suis pas mort. Alors, un jour, je vous recevrai à la libre opinion pour venir nous partager les témoignages de l'avènement de Kadogo. Ça sera édifiant. Dans sa thèse, le Zaïre n'est pas un État indépendant. C'est une thèse soutenue à l'université de Louvain à l'époque. Mais on lui a donné la satisfaction et non la distinction. Qu'est-ce qu'il dit? Le Zaïre n'est pas un État indépendant parce que la Belgique qui a donné l'indépendance n'avait pas la qualité du fait que la Belgique avait déjà hypothéqué les Congo aux États-Unis d'Amérique. Ce sont des réalités qui ont échappé à Lumumba. Lumumba croyant que c'est la Belgique qu'il avait affaire, alors qu'il avait affaire aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Et c'est la CIA qui va assassiner Lumumba. Donc, maintenant, après la guerre froide, Mobutu n'a plus d'utilité aux Occidentaux. Et c'est comme ça que les gens disent, au temps de Mobutu, on avait la paix. Non, c'était une armée de la CIA. Maintenant, les autres puissances se sont levées pour réclamer du non-non. Depuis que les États-Unis exploitent les Zaïre, nous on ne trouve rien. Voilà. Notre part de l'acte international de Berlin. Et c'est là que ça va atterrir au plan de balkanisation des Congo. Parce que vous savez que
si vous arrivez au lac Maïndombe, c'est Savonnet de Brazza qui a découvert le premier. Là, il allait se tuer avec Stalin. Très bien. Donc, la France commençait à réclamer. Et même la guerre qui s'est passée en Océan, nous, on a alerté déjà. La France voulait venir prendre l'Équateur. Il y a aussi l'Allemagne qui dominait l'Est, voulait aussi prendre une partie. Vous connaissez déjà que l'Allemagne avait pris même Kilomoto pendant la Première Guerre mondiale. Donc, jusque-là, Léopold II avait pris beaucoup de choses, beaucoup de terres des autres colonisateurs, parce que Léopold II avait d'abord travaillé sur la force publique. Et c'est pourquoi regardez un peu dans ce petit tableau qui est en train de nous être présenté. Je voudrais, avant de vous couper, avant de vous laisser avancer, la situation géographique du Rwanda et la situation géographique du Congo. Vous regardez en rouge, c'est le petit Rwanda là, et puis l'Ouganda, et puis là c'est le grand Zaïre d'hier, le grand Congo d'aujourd'hui. Mais quand vous regardez ces deux États sur le plan de la géostratégie, avant de vous laisser conclure votre exposé, vous voyez que la force du déploiement de la RDC et du Rwanda même, de par nos deux configurations, est-ce que nous devions mener un débat sur le Rwanda qui nous agresse en voyant ça? Non. Vous savez, j'ai terminé. Maréchal Mobutu dit après moi sur les chaos et les déluges, parce que Mobutu savait qu'après lui, le plan de balkanisation sera exécuté. Mais maintenant, sur le plan stratégique, il faut d'abord reconnaître ou rappeler que même la grande Chine a été occupée par le petit Japon. Et vous savez, avec cette position, notre position qui est avantageuse sur les plans géographiques, c'est comme ça que Mouzé avait proclamé que la guerre sera longue et populaire. Ce n'est pas du français. Cette stratégie militaire était appliquée en Chine, c'est-à-dire qu'il comprend 3 niveaux. Premier niveau, la guerre des positions, non, la guerre des artisans, c'est là où tout le monde peut prendre ce qu'il a pour se sauver. C'est ce qui était fait en Djili, et aussi avec les Maïmaï, les forces d'autodéfense populaire. Et après, vous passez à la deuxième étape, c'est la guerre des positions. C'est là où on formait les unités avec 90 jours, on les lance pour des manœuvres défensives. Et après, on était passé à la guerre maintenant des mouvements. Là, c'est des manœuvres offensives. Et la première unité, c'était la 12e brigade qui était sortie. Répondez-moi, voici la question que je vous ai posée. Oui. Avec une telle... J'ai beaucoup aimé le tableau historique, parce que les relations internationales, effectivement, ont une histoire et une philosophie. Évidemment. Vous aviez brossé les tableaux de l'histoire et un tableau de philosophie des relations internationales. Effectivement, en revenant sur les faits saillants qui ont marqué l'histoire de relations internationales. Mais ici, en regardant le discours de Maître Pascal Nimbo, nous sommes dans une dimension beaucoup plus nationaliste interne. Évidemment. Qui devrait faire la défensive aux agressions extérieures. Mais quel est le regard et l'aperçu, j'avais posé la question à Félix Kayembe, du président et du régime actuel, d'encadrer les nationalistes que vous êtes, de vous équiper, de vous laisser réfléchir et produire une intelligence à la République, pour que demain, qu'on n'apprenne pas qu'il y a une partie de l'Est qui a été occupée, on a découpé les Bandundu, on a découpé, qu'on n'apprenne pas ça jusqu'à ce qu'on mourra. Vous savez, il faut prier fort pour le président de la République. Prier fort. Il est embouté. Regardez Joseph Kabila. Il est embouté. Non, on prie que pour celui qui est possédé. Non, il faut prier fort parce qu'il est en insécurité. Oui. Il est en insécurité. Oui. Regardez son prédécesseur Joseph Kabila avec les codes miniers. Jusqu'à présent, on lui veut la mort. Oui. Et si Félix Tshisekedi pouvait être prêt à les trahir, on ne sait pas ce qui pouvait arriver. Donc, ces gens-là, ce sont des bandits mondiaux. Un capitaliste, lui, l'argent est plus que la vie humaine. Donc, qu'est-ce que le président doit faire?
il doit demander, je ne sais pas si c'est la sagesse du Salomon, mais même Dieu lui a donné la sagesse au roi Salomon, mais Salomon a été dribblé par la reine de Saba. Ce qu'on ne sait pas qui vous vient à vos côtés. Très bien. Parce que j'ai dit déjà l'entourage du président. Ok? Ces gens-là, lorsqu'on regarde leurs fiches individuelles, ils ont été en Europe et aux États-Unis, tout consort. Facilement, ils sont débauchables pour certains. Ok? Pas tous. Certains ici aussi au Congo. Je vais vous dire que parmi les immigrés rwandais, il n'y a qu'au Kivu qui ne se sont pas intégrés. Au Katanga, tous les immigrés rwandais qui sont venus travailler à la Gécamine, vous ne les trouverez plus. Ceux qui sont venus travailler à la Miba, vous ne les trouverez plus. Ils sont devenus tous Kassaïens. Ceux qui sont allés travailler à l'Équateur, ils sont devenus des Équatoriens. Au Congo central, là, n'en parlons même pas. Même les gens de Maniema qui sont allés travailler, même les gens du Sénégalais, les Chinois qui sont venus travailler. Les Chinois sont dans les Mayombe, là, vous voyez, la race est là. Beaucoup sont des Chinois. Ils sont mélangés. C'est seulement au Kivu où ils n'ont pas intégré. Et maintenant, l'envahisseur, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont des textes et des chromosomes. Ils savent ces gens-là et ces gens-là se savent. Merci. J'étais même en 2017, j'ai trouvé même vous savez la génération même des réfugiés Hutus, qui ont fui la guerre de la Fidèle. Ils se sont intégrés dans les Kasaï. Donc vous pouvez voir des noms là, Moulumba. Mais les gens là peuvent dire nous avons besoin de Moulumba là. Et le président croit qu'il est en train de nommer son frère Kasaï, alors que c'est un Kasaï de souche rwandais. Au Parlement, il y a eu 2 Rwandais qui se sont bâtis. Ça, c'est l'honorable Sengipoulou qui l'a dit. Et ce sont des Rwandais qui sont venus, pas des Rwandais d'état là, des réfugiés de 1958. C'est les réfugiés de 1994. Merci. Qui ont été élus dans les territoires des Calais. Merci. Donc regarde au niveau où nous sommes infiltrés. Merci. Et le président, il doit faire face à cette infiltration-là. C'est pourquoi j'ai dit il doit avoir le lunette dédié pour savoir qui et qui peut travailler. Maître Carlos Mopili pour cette deuxième prise de parole et l'avant-dernière. Maître, je vais revenir à vous. Oui, je vais vous donner le mot de la fin à tous. Par rapport à l'infiltration. Oui, sur le dernier sujet, c'est avec celui-là que nous allons nous partager parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Maître Paulin, vous avez suivi l'intervention de Maître Pascal Niembo aux Nations Unies. Une intelligence, un patriotisme, un nationalisme, les acquis, les vertus qui ne sont pas exploitées. Par contre, on décide d'abattre l'homme pour des révélations. Est-ce qu'aujourd'hui, les nationalistes devraient-ils encore continuer à mener ces combats alors que les premiers ne sont pas protégés? Absolument. Quand on s'est engagé sur cette voie-là, les nationalismes, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ennemis. Et je me réfère à ce que Mzee avait dit. Je souvenance à son interview, c'était sur la BBC en Swahili, Aïcha Yaya. Cette dame-là lui posait la question, lui disant, mais Mzee Laurent Désiré Kabila, est-ce que vous ne craignez pas pour votre sécurité? Après tout ce que vous êtes en train de faire, après ces déclarations de va-t-en-guerre, la réponse de Mzee était sans appel. Il a dit, je suis quelqu'un qui s'est offert en sacrifice pour la paix et la dignité du peuple congolais. Même si je meurs, ceux qui resteront le témoigneront. C'est-à-dire, on peut tuer autant de nationalistes, il y aura toujours d'autres qui vont surgir. Parce que la nation, c'est une âme. La nation, c'est quelque chose de spirituel. Et quand on y est rattaché, il est difficile. C'est dans l'ADN. Voyez ces démarches de Maître Pascal Niembo Muyumba. Il va devant la commission du Conseil de sécurité. Là où veto rime avec éto. C'est l'organe politique des Nations Unies. Je me rappelle dans l'affaire de Lockerbie, où la Libye était poursuivie, était soupçonnée d'avoir commandité l'attentat de l'avion immatriculé américain, où il y a eu plusieurs sujets qui sont bons, il y a des sujets britanniques, il y a des sujets français. Alors, restant dans la logique de la convention liant toutes les parties en conflit, la Libye est allée devant la Cour internationale de justice. Mais les États-Unis,
sont allés devant le Conseil de sécurité parce que, sachant convenablement sur ce point-là, il était pratiquement difficile que la Libye puisse s'échapper. L'organe politique. Et Maître Pascal Nyembo s'est dit, ça ne sert à rien de rester au pays. La vérité est connue, autant aller où tout se trame. La duplicité de la communauté internationale n'est plus à démontrer, c'est un secret de Polichinelle. Nous avons des partenaires qui viennent chez nous avec de belles phrases, les thèmes de la rhétorique, mais qui sont au courant que nous sommes en guerre depuis plus de 2 décennies. Très bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Le Rwanda, c'est la coqueluche de la communauté internationale. On ne peut pas condamner le Rwanda parce que c'est le pourvoyeur des troupes dans les différentes... C'est les sous-traitants. Oui. Ouais. Hein? Donc, cette guerre-là, il nous faut une veille de la conscience nationaliste. Rien que par le nationalisme, nous allons vaincre. Le Vietnam l'ont prouvé. La Corée du Nord aussi. La Corée du Nord, et je vous assure, j'ai parlé tout à l'heure ici, que la Chine, la grande Chine, croyant que le Vietnam était fragilisé au sortir de ces 2 guerres, donc la guerre contre la France et contre les États-Unis, elle s'est aventurée. 35 000 sont restés en Chine. Donc il est question que nous puissions prendre conscience de ce que la nation est en péril. Et nous n'avons que cette nation, nous n'avons que la RDC. C'est bien beau d'aller se faire humilier à l'étranger quand il faut habiter aux États-Unis avec beaucoup de contrôle dans ces pays de l'Occident. Nous devons transformer ces pays. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous l'a démontré. Et nous revenons sur la constitution du dispositif qui va de la plus grande, de la première des institutions, la présidence de la République, jusqu'au niveau du ministère. Et c'est par là qu'il faut saluer le nationalisme du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula, qui a intégré au sein de son cabinet quelqu'un qui n'était même pas membre de son parti politique, dont j'étais le nom pour question de convenance personnelle. Il n'est même pas de sa contrée, il n'est pas du Sankourou. Un monsieur qui a fait carrière aux Nations Unies, et vous sentez la portée de la diplomatie. Quand ces messieurs se trouvent dans ces milieux, il est forez. Et il passe comme dans du beurre. Donc on doit faire attention à la constitution du dispositif, c'est très important. Très bien. Alors, merci beaucoup, Maître Paulin Denol Mututa, pour cette 2e prise de parole aussi. Cette émission va terminer par ici. Je vais donner 1 minute à chacun pour commenter la situation, je vais dire, de la remise des reliques de Lumumba. Lumumba tué, c'est un aveu pour la Belgique de nous remettre la dent de Lumumba, un symbole d'acceptation de l'acte mortel pour notre héros. Est-ce que le Congo devrait étudier une autre possibilité judiciaire internationale ou on devrait se limiter au niveau de cette coopération? Qu'est-ce que l'Adam a apporté au peuple congolais? Un soulagement ou comment je vais dire, une provocation. C'est comme ça que je voulais présenter la chose. Une vidéo de 30 secondes, encore une fois. Nous avions organisé nous aussi à notre manière, moi-même personnellement, donc l'école de communicateurs, ma structure. Nous avions organisé une conférence débat avec le jeune étudiant de l'université de Kinshasa. Nous avions discuté de la communication des crises à l'heure de l'insécurité. Chacun de nous doit avoir un apport pour cette situation, modestement, de manière à ce que notre pays avance comme le font le Rwandais. Chaque Rwandais a un apport pour son pays. Nous aussi, nous devons chacun avoir un apport. Ça, ce n'est pas l'UFRANCE dans une dimension critique, mais ça, c'est l'UFRANCE dans une dimension de proposition. On se retrouve juste après. Un chargé de communication, il faut qu'il sache la définition de la communication. Le Congolais, les compatriotes, avaient besoin de savoir ce jour, face à cette situation que traverse notre pays, quelle est l'attitude communicationnelle qu'il fallait avoir, non seulement vis-à-vis de l'agresseur, parce que la communication peut jouer à la psychologie de l'ennemi, mais aussi nous avions besoin de proposer quelques mesures palliatives au gouvernement de la République pour savoir ce qu'il faut planifier, organiser et encadrer à ce jour et fournir à la population congolaise à la consommation ce que nous appelons communication de crise. Nous avions passé un moment d'échange extraordinaire avec les compatriotes intellectuels de ces pays. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Toutes les portes nous seront ouvertes pour continuer à relayer ce message de recherche que nous continuerons à amener à nos compatriotes. Le pays est en danger.
Mais ces dangers ne peuvent pas être entretenus par notre indifférence. Nous avons besoin de faire quelque chose et nous avons apporté notre modeste expertise et nous espérons aussi que chacun de nous peut apporter modestement sa pierre pour que le Congo devienne plus que le Rwanda. Louis-France Kouzike Santotila, recteur, voilà, comme on l'aime l'appeler. C'était plein comme un œuf. Vous allez suivre la page magazine à SML, l'intégralité. C'était juste un petit morceau qu'on vous a présenté. Communication des crises à l'heure de l'insécurité. Plusieurs approches systémiques et praxéologiques ont été exploitées et j'ai trouvé de jeunes intelligents, une interaction approfondie. Là, nous avions fait des recommandations que nous allons peut-être déposer dans les institutions de la République pour application. Ça, c'est notre modeste apport. Je vous ai dit que moi, je n'irai jamais à l'Union sacrée jusqu'à la fin du mandat. Je n'en ai pas l'intention. Je suis à Semel, je suis bien. Mais pour une telle situation, l'indifférence devrait être une culpabilité. Chaque Congolais a un apport, la petite intelligence que Dieu nous a donnée et les petites études, il faut le mettre à la disposition de la République pour exploitation. Tout à l'heure, on va diffuser cet élément, l'intégral. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de SML pour ce travail. Bientôt encore, dans un mois, nous serons à l'Université pédagogique nationale, où moi-même je fais le 3e cycle. On va aussi échanger avec le jeune là-bas, à l'UFASIC aussi, à l'UEC. Ça dépend de la disponibilité des responsables du comité de gestion, parce que ça politique, c'est pour échanger avec le jeune, une petite intelligence interactive. Alors, Félix Kayembe, des petites questions. Vous avez suivi notre rapport pour l'État congolais. Ça reste dans les raisons. Même quand nous ne serons plus là, on retiendra que nous étions passés et nous avions proposé. Il y a des recommandations que nous allons déposer dans les institutions habilitées pour voir quelle est notre modeste proposition. Deuxième question que je vous pose, c'est sur les reliques de notre héros national, Lumumba, qui ont été remises. Est-ce que peut-on appeler ça une provocation ou c'est une moquerie pour l'État congolais? Est-ce que nous devons nous contenter des criminels de héros? En quoi ils sont différents de Kamouinan Sapou? En quoi ils sont différents des M23? En quoi ils sont différents de... Parce qu'à l'époque, s'il y avait 1000 héros, on les aurait tués tous. Est-ce que nous devons nous contenter? Qu'est-ce que le président fait pour essuyer l'arme de la famille Lumumba et de la nation congolaise tout entière? 2 minutes exposées et puis on termine. Je suis très rigoureux pour cette fois-là. Des prime abord, je tiens à vous féliciter. Merci. Pour ce grand travail que vous avez abattu à l'UNIKIN. Merci. La communication en temps de crise. Je pense que c'est très important. Ça ne demande pas tout simplement les officiels de la République. Ça ne demande pas ceux qui sont appelés à communiquer, mais il s'agit de tout Congolais. Très bien. Parce que nous sommes en train de traverser le moment de beaucoup de soubresauts dans notre pays. Et donc, nous devons nous en tenir compte de tout ce que nous sortons dans notre bouche comme communication. Très bien. Vous savez, la communication, ça peut être du fait à un certain moment, embraler toute une ville, tout un pays. Très bien. Ça peut être aussi un remède ou qui doit donner des solutions aux problèmes. Donc, lorsque l'on communique mal, on peut tuer les gens, faire tuer les gens. Et lorsque l'on communique bien, on fait aussi faire vivre encore une nation. Merci pour cela. Merci. Fier pour la jeunesse qui déplie à oublier, mais plutôt qui est active. Merci. Et vous êtes le modèle. Merci. Deuxième chose, je voulais dire qu'il ne faut pas que nous puissions présenter Tshisekedi ici comme quelqu'un qui doit seulement protéger les nationalistes. Très bien. Et donc, il est le président de la République, il protège tout le monde. Tous les Congolais. Tout Congolais, nationalistes ou pas, méritent la protection et la sécurité du président de la République. Et c'est pour cela qu'il a même prêté serment. Et pour ça, que tous les nationalistes se sentent errés et sécurisés et ont la protection du président de la République. Très bien. Par rapport à la question que vous aviez posée, je vais encore y revenir, il y a tant de choses, les infiltrés. Je pense que ce n'est pas Maître Carlos, Maître Paulin, ni Armand qui vont me contredire. L'infiltration a eu lieu depuis 1990. Depuis des décennies. Aujourd'hui, vous avez certaines personnes qui ont géré les entreprises publiques qui ne sont pas des nôtres. Et vous les connaissez. Même 60. Même Mobutu a eu un directeur de cabinet qui n'est pas, bien entendu, congolais. À l'époque, c'était... Mon grand frère, paix à son âme, le chef d'état-major général
Dieudonné Kayembe Mbandakulu, je suis allé les visiter un jour. Je trouvais son pasteur n'était pas un Congolais. Donc, à un certain moment, même les autorités, on leur imposé, bien entendu, les gens qui devaient travailler avec. Et donc, avec cette implication, ça demande aussi... Une infiltration réglementée. Ça demande un travail systématique. Ça demande un travail d'intelligence pour arriver à dénicher tous ces gens-là. Et donc... Est-ce que quand vous rencontrez le président, parce que vous les rencontrez de temps en temps, vous arrivez à lui dire ça? Parce qu'à ce jour, nous ne voulons plus entendre, excusez-moi, de ceux qui gèrent, je vais dire, les dénonciations. Mais on devrait voir des décisions prises par le président, les institutions dont vous faites partie, pour parler à cette situation. Parce qu'il ne faut pas que vous puissiez revenir après 2023, si le président ne sera plus renouvelé ou pas, je ne sais pas encore, que ça soit un regret. Est-ce qu'il faut d'abord écarter? Non, ce n'est pas encore. Jusque-là, c'est discutable. Les Congolais, il y a certains qui sont d'accord avec lui, il y a certains qui ne sont pas d'accord avec lui. On ira aux urnes, ça va se justifier. 5%. Non, vous n'avez pas les baromètres d'examiner tout ça. Vous passerez à la libre opinion, là-bas, c'est les coups. Et donc, je disais, terminé, oui. Il faut que le président de la République lui-même en a parlé pour que nous puissions identifier les gens, les Congolais, pour que nous puissions savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Très bien. Aujourd'hui, ce n'est pas acceptable de voir certaines personnes dans les institutions qui ne sont pas congolaises. Mais il faut dire aussi une chose. Il y a ceux-là qui ont accepté la République du Congo comme la deuxième patrie, qui ont peut-être plus même la nationalité congolaise. Ceux-là ont droit à vivre comme nous tous. Mais ceux qui ne sont pas des nôtres, il faut que ces gens-là soient traités d'une manière tout à fait particulière. Merci beaucoup. Merci. Par rapport à la question que vous aviez posée, je pense que c'est l'histoire de la République du Congo qu'on est en train de restituer. On est en train de restaurer encore cette histoire qu'on a eu à bafouer. La reconnaissance, bien entendu, par la Belgique, que les reliques de Lumumba, ce Lumumba qui a été assassiné par la Belgique, d'abord c'est un pas. Deuxième chose, c'est pour écrire... C'est un aveu. C'est un aveu. Deuxième chose, c'est pour écrire l'histoire authentiquement comme elle a été. Parce qu'à un certain moment, on commençait à nager contre courant. Troisième chose, c'est pour dire à la famille Lumumba que vous devez maintenant lever votre deuil. Merci. Vous savez que cette famille a pleuré sans autant voir leurs parents, les corps de leurs parents. Mais aujourd'hui, je vis même Madame Lumumba, comment elle s'appelle encore? Juliana. Le discours qu'elle a fait, c'est comme si c'était hier, le 17 juin 1961. Merci, donc, Félix Kayembe. Avec cette famille, et la République est reconnaissante. Merci, Félix Kayembe. Voilà votre dernière prise de parole. Merci pour les encouragements. Prochainement, on va vous inviter, comme c'est dans un mois, on projette une autre conférence. Vous allez exposer devant les jeunes. Ils étaient plus de 600. Nous allons interagir avec eux. Déjà, je lance ici à travers cette émission tous ceux qui veulent nous soutenir, en tout cas peuvent nous contacter de manière à ce que nous puissions voir que ce soit les Congolais de la diaspora, les Congolais d'ici, parce que ça on l'a fait avec les maigres moyens personnels. Une occasion pour moi de dire merci à Maître Pascal Niembo pour tout le soutien, de manière à ce que les choses soient faites proportionnellement. Et nous pensons que tous les Congolais de bonne foi, de bonne volonté peuvent continuer à nous aider, parce qu'il faut acheter de l'eau, il faut acheter la sonorisation, il faut le transport des intervenants, il faut donc. Il y a plusieurs aspects qu'il faut étudier. Donc les soutiens sont les bienvenus et seront très acceptés de notre part. Dans un mois, vous serez les bienvenus. Armand. Merci. Merci Louis-France. Je tiens d'abord à te féliciter. Merci beaucoup. En tout cas, mes sincères félicitations. Parce que moi-même, j'avais suivi la dimension sémantique, mais aussi intellectuelle de cette conférence. Merci beaucoup. J'étais très ravi, très gaillardi des différentes interventions à travers cette conférence. Merci beaucoup. Louis-France, c'était bien bon. Un thème très bien choisi. La communication des crises. Vous savez, même au moment où nous sommes actuellement, notre pays est agressé. Il fallait réadapter la forme communicationnelle de notre institution. Dans la circonstance que nous vivons. Mais je vous dis, les professeurs Mbelolo, Jean Chrétien et Kambo, ancien recteur de l'IFAS. Mbelolo Yampikou, paix à son âme.
C'est le collègue de Maître Carlos. Les professeurs Mbelolo, ensemble avec les professeurs Ekambo, nous disaient ceci. Le porteur d'une communication s'identifie par rapport à ses réactions face à un contexte bien déterminé, bien identifié. Nous sommes agressés. Pas de changement de On ne peut pas communiquer. Changement de narratif. Comme au moment où nous étions normaux, où les institutions vivaient normal, où dans l'est de notre pays, on n'avait pas cette dimension d'agression. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, le ministre Mouyaya se pointe comme ça sur une chaîne internationale, il communique pour notre cause. Kagame doit avoir peur. Il doit les grimacer. Il doit changer la communication joue à la tactique communicationnelle. La communication joue à la psychologie de l'ennemi. Et d'ailleurs, je ne vous coupe pas. Aujourd'hui, mais la guerre est même médiatique. Au-delà d'être économique. Si l'Ukraine est en train de gagner cette guerre, cette bataille déjà perdue en avance avec la Russie, c'est à travers les médias, les champs médiatiques qu'on a mis en place qui présentent les choses autrement. Les gens ne veulent pas aussi nous consulter. Nous, on a quand même. Ouais, mais c'est ça le problème. Vous serez invité à la prochaine conférence. On devrait avoir même des codes communicationnels. Comme Maître Pascal Niembo l'a bien dit. Dans ces moments où nous sommes en pleine agression, il faudrait en réalité que le secteur des communications puisse armer le média congolais. Ouais. Puisse armer les leaders d'opinion. Ouais. Puisse doter de cet ensemble-là des techniques communicationnelles, des codes de communication. Pour travailler d'abord l'opinion de manière à ce qu'il n'y ait pas de divergence. Non seulement sur le plan national, mais sur le plan aussi international. Parce que la guerre, au-delà d'être économique, politique, c'est d'abord médiatique. La guerre est d'abord médiatique. Très bien. Concernant les retours des reliques de Patrice Emery Lumumba, moi je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension symbolique et il y a une dimension diplomatique. La dimension symbolique, pourquoi? Parce que il faudra en réalité qu'il y ait une réparation. Il ne suffit pas seulement qu'on nous ramène ici les reliques de Patrice Lumumba, parce que nous les Lumumbistes, nous considérons ça comme étant symbolique. Très bien. Parce que Lumumba est décédé, il est parti. Mais après cette dimension symbolique, il faudrait maintenant que nous puissions travailler sur le plan international pour qu'il y ait réparation des causes. Des préjudices causés. Ça va donner de l'exemple. Ça va donner des leçons pour que ces genres de situations, pour que ces genres de problèmes. Merci Armand pour la profondeur. Merci beaucoup Armand. Je vais chuter maintenant pour les problèmes de l'Est. C'est la troisième fois que vous chutez, il ne faut pas trop chuter. Vraiment. Il faut chuter une fois. Maître Carlos a parlé d'une chose très importante ici, l'infiltration. L'infiltration, selon Émile Dicken, a deux dimensions. Il y a la dimension politique et il y a la dimension sociologique. Je vous donne un exemple. En 2013, Raymond Tchibanda signe un accord de paix, dit de paix, selon toujours les recommandations de la communauté internationale, avec les Tutsis. Oh non, ils sont stigmatisés parce que ces gens-là, ils sont forts en technique de stigmatisation. La victimisation. Oh non, ils sont stigmatisés, tout. Ils se victimisent à tout moment. Kabila dit, ok, c'est bon, signe un accord de paix avec ces gens-là. Ces gens-là ont été récupérés, réintégrés dans la société congolaise. Et puis après, ils continuent avec les bévis, avec les bafieux. Et là, tout en étant en interne. Ils créent de la terreur, tout en étant en interne. Tous ces militaires rwandais, ex-rebelles de CNDP qui ont été réintégrés ici dans notre armée loyaliste, ils ont œuvré, ils ont fonctionné. Et il y a même des personnalités rwandaises qui ont concouru ici à la législature nationale. Ils sont ici dans les institutions. Ils sont même dans nos gouvernements. Tout ça, on nous disait c'est au nom de la paix. On a cru à cela. Kabila dit c'est au nom de la paix. Oui, parce que Kabila faisait d'office le rôle institutionnel qui lui a été conféré par la Constitution pour traiter les accords. Merci. Ainsi de suite avec les communautés. La parole, je récupérer la parole. Ça n'a jamais été sincère, c'est ça. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons nous préparer sur le plan de notre politique intérieure, sur le plan l'organisation de l'État. Mais je vous dis, nous devons doter des moyens à l'armée.
Parce que c'est la force Armand, quand tu dis nous devons, attendez, de notre armée. Armand, attendez. Qui nous donne Il y a une petite question comme vous vouliez bien avancer comme ça. Nous allons, on doit, on va, on fera, on donnera. Ça fait 4 ans que le président... Attendez, moi je pose la question. Nous sommes en train... Je suis en train de vous poser la question. Laissez-moi jouer mon rôle, vous jouerez les vôtres. 4 ans, il reste 5 mois à la tête du pays pour le premier mandat du président. Si le deuxième, il y en aura, mais pour les premiers, il reste 5 mois. Mais quand vous dites on doit, on fera, on donnera, on fera, tout est conjugué au futur simple. 4 ans à la tête du, 3 ans à la tête du pays, le président passera son mandat juste à la projection, il n'y a pas d'action. Non. Je donne un exemple. Nous sommes en train de travailler dans cette philosophie-là. Vous êtes en train encore une fois. Nous travaillons déjà sur cette philosophie pour réformer notre armée. Si aujourd'hui il y a déjà les projets de loi sur la programmation militaire à l'Assemblée nationale qui est en plein examen, vous savez, c'est ça même la réforme de l'armée. C'est là où il y aura recensement dans l'armée. C'est là où il y aura même des lignes budgétaires bien appropriées, identifiées pour tel secteur logistique, pour tel secteur d'armement, etc., etc. Merci. Armand, c'est là où il y aura des réflexions qui seront mises. Merci. Vous comprenez? Je suis content. Nous allons dans cette réforme. Merci, on doit terminer l'émission. Mais au-delà de ça, merci. Au-delà de ça, vous avez vu des mises en place qui ont été aussi effectuées dans l'armée. Le chef d'État venait même de révoquer. Quand je demande la parole, il faut me la rendre. De l'armée. En Europe, on m'appelle, on dit Armand a du mal à te rendre la parole. Alors, les gens ont constaté, on a changé un peu de look. Maintenant, ici, on est en noir et blanc. Depuis, ça fait un temps. On se pose la question pourquoi. Bon, je vous donnerai l'explication de ça dans une semaine. Parce que vous me posez beaucoup de questions. Pourquoi maintenant tu as changé de style? C'est maintenant noir et blanc. Cravate noire, chemise blanche, veste noire. Ça symbolise quoi? Bon, on va vous donner les détails de ça. Dès qu'on aurait accompli l'objectif. Je voulais votre indulgence pour expliquer un peu aux gens, dans même 10 secondes, la nécessité de la force régionale militaire. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement... Là, ça va être compliqué de t'ajouter la parole parce qu'on doit terminer. 10 secondes seulement. Non, 10 c'est beaucoup. 5 secondes. En ce moment-là, c'était une belle option. Pourquoi? Parce que le Rwanda ne fera pas partie de cette force régionale. Sur demande du gouvernement, et le président est très clair là-dessus, le Rwanda ne fera pas partie de cette force régionale militaire qui viendra en appui au FARDC ici, dans l'est de notre pays. Merci. Et le Rwanda fonctionnera en isolement. Ça fait 15 secondes. Là maintenant, tout le monde saura. Merci. Le Rwanda ne fait pas partie de cette force régionale. En cas de légion, on saura que c'est vrai réellement le Rwanda qui dit qu'il avait raison. J'ai repris la parole. Merci Armand Moukoulou pour la profondeur de ce matin. Pour de ce côtés, Félix Kayembe, une complicité, une complémentarité très bien approfondie. C'est ça ce genre de débat qu'on veut. Par moment, on se sépare sans beaucoup de cris. Bon, à un moment aussi, quand vous venez, il faut accepter de crier parce que l'édition spéciale de vendredi, il y aura Papimba ou Moussaada, il y a Alain Bolodjoa, il y aura Mayengele là-bas. Ici, il y aura Félix Kayembe, Armand Moukoulou, Patrick Makanga. Merci. Imaginez maintenant comment ça va se passer. Et là, il n'y a pas d'analyse, des coups, des chocs. Il faut dire aussi à Bolodjoa de ne pas fuir. Bolodjoa a fui le débat aujourd'hui. Il n'est pas... Non, Nico est souffrant. Bolodjoa... Jusqu'à la dernière minute, il n'est pas venu. Bon, il m'a dit qu'il m'avait laissé un message sur WhatsApp, je n'ai pas lu certainement, qu'il avait connu une urgence. Bon, je vais l'appeler pour savoir. Il a fui. Oh! À ce vendredi. Maître Carlos Mopili, terminez l'émission. Vous avez suivi ma conférence à l'université de Kinshasa. Oui, vous avez la question sur les reliques, le retour des reliques de Lumumba. Brossez 2 minutes pour terminer l'émission. Félicitations au travail pour votre nation. Merci. Les dieux de nos ancêtres, Dieu de Kimbangu, vous seront reconnaissants. Merci beaucoup. Je crois que lorsqu'on est en guerre, il faut travailler sur les 3 fronts. Le premier front, c'est le front militaire. Là, nous avons les FARDC qui constituent dans le classement 8e armée. Même si le Rwanda, bon, il y a des gens qui viennent... Le classement de qui? Les classements... Qui nous a classés? Non, on n'entre pas dans ça. On est entré. Okay, merci.
Alors, et nous avons besoin de c'est savoir qui classe qui. L'important, c'est pour dire qu'il y a de l'espoir. Très bien. Même s'il y a le multinational derrière l'armée rwandaise n'était même pas classée 20e. Donc notre armée est la 8e, l'armée rwandaise est au-delà de 20e. C'est qu'il faut équiper cette armée avec des drones militaires et avec des avions de chasse. Et là, il faut renouveler le traité de coopération militaire avec le pays de l'Est. Et là, il faut on voit la Russie. On consulte l'ancien président Joseph Kabila parce que nous avons été arnaqués. Vous proposez la consultation de Joseph Kabila en cette période. Mais c'est une question. On dit que c'est un déçu. C'est une question de la patrie. Mais pourquoi il est payé? Il est payé comme sénateur. Non. Il est payé comme ancien président. Vous êtes au Ghana, là où nous avons tiré de cette loi. Ces gens disent qu'il évite vous êtes au Ghana, les 4 anciens présidents, chacun a un secrétariat. Avec un bureau payé par le gouvernement. Question, il propose des recommandations à l'actuel président. C'est comme ça que nous, on a pensé à cette loi, des anciens présidents. Alors, nous avons un traité de coopération avec des pays de l'Est qui peuvent nous donner des armes telles que nous le voulons. Parce qu'on a été arnaqué par l'accord de coopération militaire avec les États-Unis où on a vu l'ambassadeur faire diffuser ça partout. Au lieu de signer les accords, au lieu que le président commence à signer les accords de conjoints, les accords de militarisation conjointe, tout ça, c'est question d'aller voir Poutine, seulement vous signez un accord, il nous déploie. Est-ce que c'est compliqué? Parce que l'accord avec Poutine, tout le monde va acclamer. Il ne faut pas y aller aussi avec brutalité. Mais la guerre demande une certaine dose de brutalité. Autre chose sur les champs. Imaginez Poutine à l'Obina et Debinon. Donc, 10 minutes, non, ça sera une solution. Mais c'est mal la présence de la Russie. Et vous connaissez que je vous ai parlé des accords de Belgique et les États-Unis sur le Congo. Parce que quand vous voyez la dernière lettre d'Esterne à Asnover a répondu: je suis prêt de perdre un État, même la Californie, mais jamais je ne perdrai pas le Congo. Pour les États-Unis d'Amérique, le Congo vaut plus que même la capitale de Washington. Très bien. Alors, deuxième champ, c'est le champ diplomatique. Et là, nous félicitons le VPM et les efforts du président de la République. Mais le président de la République doit faire très attention avec cette nouvelle fabrication et cette nouvelle création, ces bricolages de ce qu'on appelle la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Donc tous les membres font partie de la CIRGL. Alors comment vous êtes-il sous-composant de CIRGL au lieu d'appliquer les traités de la CIRGL qui existe déjà, vous créez quelque chose. On va de l'intérêt à l'intérêt. Ce n'est pas possible. Et vous voyez maintenant, on décrète les huis clos où le président, sans expert, il entre, il est en face de qui pour discuter des questions de conflits armés, des questions de guerre. Merci, maître Kagame. Avec, non, c'est important. Avec Paul Kagame, le général, ancien maquisard. Avec Museveni, général, ancien maquisard. Salva Kiir, du Soudan, général, ancien maquisard. Et de Burundi, général, ancien maquisard. Et celui de la femme là de Tanzanie, c'est aussi paramilitaire parce qu'elle a fait le service national. L'autre là, Uhuru aussi, c'est aussi Nilotique et paramilitaire. Donc, et puis les 5 parlent l'anglais. Et il discute avec le président. Donc le président est marginalisé. Lui qui vient de l'opposition civile. Donc il ne faut pas qu'il aille là, qu'il se retourne à la SADC. À la SADC, ça va nous aider. Mais sur le champ médiatique, là, il y a un déficit grave. Bon, Mouyaya, disons que Mouyaya, c'est un incompétent. Parce que je ne voudrais pas que nous puissions prendre plusieurs chemins. Et moi, il faut que moi bien. Ayons le même langage. Déficit ouana. Il y a quelqu'un qui porte la communication. Soit il n'y a pas des éléments de langage lui donner, soit parce que l'organisateur de la communication par excellence du gouvernement, c'est le chef de l'État, le chef de l'exécutif. Non, je vous laisse la parole. Qui siège dans le conseil des ministres où se prennent toutes les résolutions. C'est lui qui dote au porte-parole, parce que le porte-parole ne vient que rendre. Soit on ne donne pas à Mouyaya les éléments, soit lui-même ne sait pas les rendre, parce qu'il n'y a que des problèmes là. Mais c'est là où il y a un problème. Lorsqu'on dit que la communication n'existe pas, des ministres, on ne sait pas la rendre. Un conseil des ministres n'est pas une réunion d'échange d'informations et de souhaits.
dans les conseils des Ou ministres. des souhaits d'anniversaire. Les souhaits à faire, c'est-à-dire dans les conseils des ministres, chaque ministre étant que chef de la politique départementale vient avec une proposition, c'est-à-dire dès que Bunagana tombe, où le pays est envahi, le ministre du secteur, c'est-à-dire de la communication et des médias, vient avec trois propositions, à défaut deux propositions au conseil des ministres. C'est-à-dire on ne vient pas avec une actualité, mais on vient avec des propositions décisionnelles. Et c'est maintenant le conseil des ministres choisit. Mais lui, il a même des informations qu'il apprend. Non, je ne viens pas, je n'entre pas, je ne suis pas là. Mais vous êtes là-bas parce qu'il y a une déficit, vous l'aviez dit. Rentrons pour le reliquat de Lumumba. Très bien. Moi, je reste constant. C'est depuis 2021 que j'ai exigé qu'on nous brandit l'attestation d'Aden d'un laboratoire d'un État progressiste sur Russie, Corée du Nord ou bien la Chine. Et voilà, ça c'est pour authentifier la dent de Lumumba, pour vérifier l'authenticité si vraiment c'est la relique, la dent de Lumumba. Deuxième chose, pour que nous puissions en faire quoi? Non, pour que nous puissions en faire quoi, cette dent là? Ça va nous aider à quoi? Écoutez. Oui, allez-y. La première chose, mon rôle est de vous poser des questions. On vérifie d'abord l'authenticité. Qu'on ne nous donne pas une dent de Staline ou de Léopold pour que nous puissions vénérer ces gens-là. Attention avec ces gens. Donc, Nabi, Maître Carlos, pardon. Donc, Batata Mbimba Nyon, son gouvernement Mbimba Boye, pour vendre les lignes à Moutobabomi. Est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que ça se fait aux États-Unis d'Amérique? Bon, attendez, on va aller dans un exemple banal. Vous tuez un Américain, vous prenez une dent de cet Américain-là, vous allez en faire toute une symbolique nationale. J'étais en Russie. Chaque maison où j'entrais, on me montrait ça, c'est mon père, mon défunt père, c'est-à-dire une bouteille avec le centre. Hein? Parce que là, il y a le système d'incinération. On me dit ça, c'est mon grand-père, ça, c'est tel. Ah, c'est leur culture. Oui. Donc, avant de faire quelque chose, il vient demander devant les cendres là. C'est comme ça que ces gens se font. C'est-à-dire, lorsqu'on respecte les cendres, on peut respecter aussi les dents. Ce n'est pas un problème. À l'église catholique, vous voyez, lorsqu'il y a l'autel, il y a la pierre noire, il y a des pièces des os, il y a des pièces des os, des seins. Vous avez suivi les discours dans chaque hôtel, même la construction d'un temple, il y a des pièces, des petites pièces des os, des polos, de qui là, on met là. On dit que c'est des idolâtres. Ah non. Ça c'est les pasteurs, Marcelo. Ça c'est pas moi. Mais je vais dire quoi comme conseil pédagogique pour dire que c'est là où le président de la République il doit voir quand même que mourir pour une cause juste, c'est renaître immortel. Et que, voilà Lumumba, qu'on disait qu'il n'était pas diplomate, il fallait suivre Kasavubu, qui avait fait un bon discours d'éloge au roi et au roi belge. Mais, c'est que Lumumba, la manière qu'il est vénéré par ses assassins, c'est plus que le président Kasavubu et Mobutu qui a tout donné aux Américains et aux Occidentaux. Donc, mais je termine pour dire quoi? Et là, je peux peut-être vous compléter. Lumumba, Mouzé Kabila, Etienne Tshisekedi, Simon Kimbangu n'ont pas besoin de mausolées. Parce que ce sont des gens qui étaient plus attachés à leurs idéologies, leurs idées, que leur vie. Donc, mettre en application leurs idées, leur idéologie, vaut mieux c'est le plus important, c'est plus les honorer que les mausolées. Très bien. Merci. Ah, c'est un atterrissage en douceur. C'est une très belle recommandation. C'est comme aujourd'hui on apprend au parti lumumbiste. Le parti lumumbiste est continue à y d'épaisse. Oh non, oh non. Nous avons besoin de savoir ce que le patriarche de l'indépendance voulait. Quelle était leur philosophie pour le Congo. On doit pérenniser ces acquis-là. Sauf que les États-Unis, il y a une politique définie par les héros. On va vénérer politiquement. On sait qu'eux, ils voulaient ceci. Les États-Unis sont battus sur ça. Et vous savez pourquoi ils sont grands, les trois que je vous ai cités? Lumumba était premier ministre. Il est resté constant. Les autres, ils étaient tourbillants. D'ailleurs, avant l'indépendance, Kasavubu était plus brillant que Lumumba. Mais Kasavubu, une fois au pouvoir, il a laissé la lutte. Mais Lumumba, il a continué la lutte. Dans les je te dis, il a sacrifié le poste et sa vie. Merci beaucoup. Mouzé Kabila, une fois au pouvoir, il a continué la lutte, il a sacrifié la fonction du président de la République et sa vie. Tshisekedi wa Mulumba,
Il était au pouvoir, mais il n'a jamais eu la gloire de ce monde. Et Félix Tshisekedi, Mais lorsqu'il a choisi être prisonnier, être chômeur, il a eu la gloire plus que le maréchal Mobutu. et puis Félix Tshisekedi. Donc, le Félix Tshisekedi, il doit comprendre. Abandonner la lutte ou bien continuer avec la lutte. Il doit faire le choix. Non, ça ce n'est plus une phrase. Gardez la même philosophie, la même logique. Est-ce que Félix Tshisekedi le pouvoir a abandonné la lutte ou continuer la lutte? Non, Félix Tshisekedi, il n'a pas Merci. Merci, c'est bon. La question a été adressée à maître Carlos. S'il vous plaît. Je suis en train de penser si Bolodjo était ici, Mayengel était ici, c'est que ça allait devenir. Alors, maître Paulin, je vais commencer par là où on a fini avec maître Carlos. Dans les institutions, Félix Tshisekedi a abandonné la lutte ou continue la lutte? Je crois qu'il continue la lutte. Vous croyez? À un certain moment donné. Non, c'est pas question de croire, hein, c'est question de voir. Nous voyons et vous répondez sur base de ce que tous nous voyons. S'il continue la lutte, gloire à Dieu. S'il a abandonné la lutte, gloire à Dieu. C'est notre vœu pieux. Mais à voir qu'il y a des signaux forts. Très bien. Parce que par le passé, on n'avait jamais osé, depuis Mzee Laurent Désiré Kabila, de parler de l'agression. Mais aujourd'hui, à l'unisson, on parle de l'agression. Pourquoi on parle de l'agression? C'est parce que nous sommes agressés ou on parle de l'agression sur combat de Félix Tshisekedi? Il a bien répondu. S'il vous plaît, il est très correct. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Pourquoi une telle sensibilité quand on parle de Félix Tshisekedi? Non, parce qu'il est très correct. Non, laissez-moi. Ceux qui sont à la maison, ce sont eux qui sont censés juger qui est correct, qui ne l'est pas. Ils ont compris que Maître Paulin est très correct. Maître Paulin, c'est aussi un s'il vous plaît, laissez-moi terminer l'émission. Je l'ai découvert. Hein? Oh, Jésus. Alors, je crois que... j'étais en train de vous poser une question à laquelle vous n'aviez pas répondu. Oui. Est-ce que on parle de l'agression en RDC parce que l'Est est agressé militairement, ou on parle de l'agression parce que le président Tshisekedi le veut, ou c'est par son combat? Ça, c'est un véritable casse-tête. Mais vous savez... Très bien. Merci. Alors, je vais changer de question. Non, attendez, nous étions en train de parler de la conférence. Non, c'était une petite parenthèse. Il n'y a pas de problème. Vous aurez le temps de les dégâts. Alors, la conférence que vous avez vue de l'université de Kinshasa, que nous avions organisée, le relique de Lumumba, nous remise d'abord la position du parti de Pascal Niembo Muyumba sur la remise de relique de Lumumba, c'est quoi? Et vous allez terminer par ce que vous étiez en train de dire pour conclure l'émission définitivement. Très sincères félicitations pour votre prestation à Merci l'université beaucoup. de Kinshasa. Merci. Vous dégagez une énergie et en fait, ça doit provoquer ou créer un fait d'entraînement. Voilà le jus dont on a besoin au sein de la jeunesse. Parce que quand on parle de la verdure, c'est différent de la sécheresse. Très bien. Et cela doit interpeller chacun de nous, entre autres, ceux qui sont au niveau des institutions. Vous venez de parler tout à l'heure là d'une autre dimension, d'adapter notre communication par rapport aux réalités vécues. Très bien. Alors, en ce qui concerne les reliques de Patrice Emery Lumumba, vous savez, lorsque nous voyons ça en tant que nationaliste, d'abord, je dois vous informer que la plaie avait difficile à se refermer. Oui. Et c'est comme si on venait remuer dans cette même plaie, à l'aide d'un couteau. Pourquoi nous le disons? Vous voyez, cela même, c'est passé même sur plusieurs chaînes à travers le monde, c'est un secret de Polichinelle, où le bourreau s'est vanté d'avoir découpé Lumumba à l'aide d'une tronçonneuse. Tout joyeux. Il était heureux de revendiquer cet acte-là. Aujourd'hui, on nous ramène une dent. C'est un aveu. On a arraché auprès de la Belgique. Et c'est là où je lance la triptyque. C'est dans le cadre de la réconciliation, nous avons entendu parler. Mais écoutez, il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Il n'y a pas de pardon sans justice. Et il n'y a pas de justice sans réparation. Nous attendons à ça et nous invitons le gouvernement à d'y travailler, le président de la République qui nous écoute aussi parce qu'il a un service de communication. Alors, en ce qui concerne la position de Maître Pascal de l'UNR, l'Union des nationalistes révolutionnaires, eh bien, nous restons toujours sur notre garde et nous avons toujours soutenu que à l'Est, il n'y a pas de groupes armés. Et nous avons eu des preuves.
nous devons nous préparer à une bataille. Une bataille qui s'inscrit dans la durée. Je ne veux pas rejoindre l'honorable Mouzito, mais à un certain moment donné, il faut être en guerre. On dit il faut faire la guerre à l'autre. Parce que lorsque vous avez un voisin sur votre avenue, à tout moment, c'est des taquineries, des provocations. Qu'est-ce qu'on dit quand vous vous retrouvez dans le village? Il faut passer aux mains. Il faut à un certain moment donné le battre à plate couture, et lorsqu'il voudra recommencer ses conneries, il réfléchira 2 fois. Et si c'est lui qui vous bat? Mais c'est tant Parce mieux. qu'il faut Mais quand commencer même, par mesurer quand même. Nous sommes la 8e armée. vous voyez seulement la RDC. Il suffit. Nous avons Même quand- nous avons Laissez-les terminer. plus de 150 000 C'est M. Paulin qui a la parole. Ce qui est vrai, si nous Éléments devons, militaires. nous devons appliquer, Le Rwanda en nous a devons nous seulement 30 inspirer millions. de l'accord entre l'Inde et la Chine, où à la frontière, ce ne sont pas des armes, on passe en bas. Nous prenons la ville de Kinshasa vers Kigali. Vous voyez seulement le Rwanda résister. Mais nous l'avons prouvé quand nous avons joué au rugby. Est-ce Vous qu'on avez nous eu les mettons nos résultats. deux chefs d'État se battre? Oh là, n'en parlons pas. Vous avez la réponse. Donc, Si c'était les duels, on Nous va avoir sommes l'antiquité. en train de parler de la communication au final. par rapport aux circonstances et nos hommes. alors, Louis-France, par rapport... Ah, organise une. Ok. Si on descend un peu terre à terre, on dit Oui, mais c'est un langage imagé. Alors, Louis-France, Terminez par là, je monsieur Paulin. profite C'était pour rire. de cette opportunité, de ce Il faut plateau. dire diplomatiquement, nous sommes très forts. Ah, papa, c'est Nous sommes bon. très avancés sur le plan Vous diplomatique. grignotez sur mes minutes. Là, il faut Très être avancé. Le additionnel. Tundu Attendez, a fait je vais, preuve je de vais, cela. je vais, attendez, maître Paulin, je mets une petite pause. Communicationnellement. S'il vous plaît. Félix Kaembe, Ouais. vous pouvez nous dire, devant le Congolais, la politique du président en matière diplomatique, c'est quoi? Je dis ceci. Pour la première fois, Non, sa politique. Avant d'entrer sur les actes, les actions posées dans cette diplomatie, il faut d'abord avoir une politique définie de la diplomatie. C'est quoi? C'était quoi sa politique? la politique du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans les domaines de la diplomatie, c'est de vendre d'abord les Congos à l'extérieur du pays. Non, c'est quoi la politique? Sa politique, c'est quoi? Quelle est la définition? C'est de sortir ces pays qui étaient encore dans les... Ça, c'est l'ambition. Non, ce n'est pas une ambition. C'est une L'ambition qui devrait être constatée après l'application de la Non, politique. non, cher Louis-France, c'est une politique, c'est une vision que Tshisekedi est en train d'appliquer aujourd'hui. C'est quoi cette vision-là? C'est quoi? Cette vision, c'est de vendre les pays. Non, c'est quoi? Mais vous ne voulez pas que je parle? Non, on doit savoir d'abord. Non, s'il vous plaît. posez la Je vais question, vous c'est laisser. me Madame, répondre. je vais vous donner même 30 secondes, il n'y a pas de problème. J'ai dit, 50, voici ce que d'ailleurs. j'ai dit. Les actions isolées, les actes isolés au sein de la diplomatie pour les présidents de la République, c'est à encourager. Mais on ne peut pas parler d'une action diplomatique sans politique diplomatique. Nous avons besoin de savoir aujourd'hui, le président de la République, sa politique diplomatique qu'il a présentée au Parlement via le gouvernement, c'est quoi? Je peux Attendez, ajouter- non, je suis là. attendez, laissez-les avancer. Les volets Non, s'il vous plaît. Les volets Oui, diplomatiques. mais c'est l'arabe, était tikanano. Dans les 15 Ah! je peux quand même ajouter quelque chose. Non, je vais te demander. Toi aussi, tu as ta question à toi. Oh là là. Ah, Mais et puis, on ça va devient terminer l'émission grave. par là. Je disais ceci. Il ne faut pas d'abord oublier que Tshisekedi, c'est un diplomate né. Voilà, tu es bi. Tu es bi Maintenant, que moi, je vous c'est un laisse- diplomate né. je vous laisse poser la question. Quand je commence à vous répondre, Non, mais ça, on connaît. Ça, me fait mal. c'est les commentaires. Mais la Est-ce que politique d'abord. savez-vous que ces pays n'étaient pas dans les conseils des nations? Non, j'ai dit la politique diplomatique du président. C'est ça même la politique du président diplomatique, c'est de redonner encore l'image de marque à la République du Congo. C'est de faire encore sentir ces pays dans les conseils des nations. C'est de vendre que ces pays Ça fait où trois. il y a de grandes décisions qui Ça se fait prennent. 3 politiques. Mais je peux aller au-delà. Donc, il y a combien de politiques pour le président? Selon lui, il y a Je combien de dis politiques? ceci. Bon, je reviendrai à vous pour le mot de la fin. Non, moi j'ai. Je reviendrai à vous pour Non, le mot de la fin. D'accord. Ouais, pour le mot de la fin, merci. C'est comme ça avec la libre opinion. Alors, maître Paulin, terminer l'émission, on va se barrer. Avant de donner la position, nous l'avons donné déjà, et je profite de ce plateau pour annoncer que dans un futur proche, Soyez vivants. dans un futur proche, nous allons organiser une conférence de presse. Quand?
Très bientôt, j'ai dit, un futur très proche. Nous y mettons, où nous allons passer au crible les différentes questions, et l'UNR se comportera comme un véritable parti politique de nationalistes, et où il fait bon vivre, et invitant les gens à cet éveil nationaliste pour vaincre l'ennemi. Et ces reliques de Lumumba que nous avons reçues relancent les débats, parce qu'il n'y a pas que les reliques de Lumumba, il y a aussi les reliques d'un grand chef coutumier, un grand chef qui avait été décapité le 4 décembre 1884, le chef Lusinga Luangombe, dont le crâne, on parle même du crâne de Lusinga, il y a même le 1er avril 2022, une conférence qui a été organisée à l'université de Kinshasa sur les possibilités de retour du crâne du chef Lusinga, celui qui avait résisté à Emile Storms, ce capitaine qui était le chef de la 4e expédition du Congo. Merci. Alors, ça relance aussi le débat. À quand le retour ou la remise du crâne de Lusinga, qui est exposé au musée royal des sciences naturelles en Belgique? Merci beaucoup, Maître Paulin Denolé Mututa. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Cette émission est terminée. Merci à ces éminents scientifiques de mon pays qui ont répondu présent à l'échange d'aujourd'hui. Merci à Félika Mbewalumbala, IDPS. Merci pour cette profondeur que vous avez dégagée ce matin. C'est une contribution pour votre pays. Je vous reçois à la libre opinion au courant de la semaine. Ça, c'était juste des flash. Merci. On reviendra ici. Ceux qui voudraient bien entendre seront les bienvenus. Armand Moukoulou-Mbouidji, CCIU. Merci d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je tiens à... Non, il n'y a plus de paroles. Non, je tiens à apporter mon soutien indéfectible à l'endroit de Maître Pascal Niembo, parce que vous savez, des gens comme lui sont à rechercher très bien dans ce pays. Merci. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. Merci à Maître Carlos Moupili. Merci d'avoir été les nôtres. Nous encourageons les femmes d'appeler les autres filles d'adhérer dans l'armée au nom de la parité. Ceux qui défendent en Ukraine, il y a beaucoup de femmes. Ceux qui ont défendu Stalingrad à la Seconde Guerre mondiale, c'était des femmes. Les femmes n'attendaient pas seulement des postes où il y a des millions de l'argent pour détourner. Il faut vous battre au pays. Ce sont les Rwandaises qui font l'affaire, qui font la politique pour dominer. S'il y a aujourd'hui des terres qui sont contrôlées, les chefs coutumiers ont été roulés par des filles rwandaises. Voilà. Maître Carlos Moupili, merci à Maître Paulin Denol Mututa. Merci, vous êtes secrétaire permanent de l'Union des nationalistes révolutionnaires, de Maître Pascal Niembo Muyumba. Merci d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous remercie. Peut-être une petite note. Eh bien, il faut que cette loi ou cette proposition qui soit prise de servir au sein de l'armée, des services militaires obligatoires en URSS, enfin en Russie, c'est peut-être la nostalgie. En Russie, il y a l'école des cadets. Et j'ai même entendu au cours de cette opération spéciale où ça a été relayé même par une chaîne où, pour compenser ses pertes en hommes, la Russie a recouru aux enfants soldats. J'ai dit, quelle rigolade ça. Merci. Il y a l'école des cadets. La pratique existait même à l'époque de Mobutu. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Cette émission, l'édition spéciale d'aujourd'hui est terminée. La rediffusion, c'est à 20h aujourd'hui. Demain, je reçois la conseillère en communication du gouverneur de la ville. Avec elle, on va discuter de questions de gestion de la ville de Kinshasa par Gentini Ngobila Mbaka. Elle s'appelle Madame Bélise Okonda. C'est avec elle qu'on sera demain ici. Elle est conseillère du gouverneur et chargée de communication, attachée de presse. Tout ce qui s'occupe de la communication, c'est elle. Tout ce qui touche à la communication de l'hôtel de ville. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention. Cette émission est terminée. Merci à Andrea Nzola Messo. Merci à John Mouka. Merci à Merveille Vangou. Merci à toute l'équipe. Merci à François Lokola d'avoir été présent à la conférence. Merci à Glody Nzita. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de SEMEL. Tout à l'heure, vous allez suivre la page magazine de notre conférence de l'école des communicateurs. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.